Jésus, nous venons encore te dire merci ce matin parce que tu es notre roi, tu es notre joie, tu es notre paix, tu es tout pour nous, Père. Il est écrit que tes compassions, tes bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nous croyons que ce matin, elles se renouvellent dans nos vies. Merci de recevoir de louanges et adorations. Que ton nom soit éternellement béni au nom de Jésus. Bienveillance de l'Éternel est sans fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Que ta fidélité est grande. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur, que ta fidélité est grande. La bienveillance de l'Éternel est sans fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Que ta fidélité est grande. La bienveillance de l'Éternel est sans fin. Ses compassions Sois nous remercie, mon Père. Ce temps de prière que nous avons commencé, te demandons de veiller, conduire à travers ces soirées de prière. Donne-nous la parole. Et guide-nous, oriente-nous afin que nous prions comme il convient. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je vous souhaite la bienvenue à ce temps de prière qui commence ce soir, jour où le gouvernement du Bénin nous autorise à reprendre les activités. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 12 et 13, la Bible nous dit ce que nous allons lire. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. À quelles conditions allons-nous chercher Dieu et le trouver? Quelles conditions?
me chercherez Minabami. et vous me trouverez Minamumi. si Ni. vous me cherchez de tout votre cœur. Minabami pas une quoi. Nous sommes venus à ce temps de prière pour chercher le Seigneur. Si tant est que nous ne voulons pas le faire inutilement, nous ne voulons pas chercher Dieu inutilement, le Seigneur nous dit ce que nous devons faire. Il faudra que nous le cherchions de tout notre cœur. C'est à cette condition que nous le trouverons. Lisant toute la Bible, telle que j'ai lu toute la Bible, je n'ai pas trouvé des gens qui, de tout leur cœur, ont eu à chercher Dieu avec une passion, une soif réelle, auquel Dieu ne s'est pas laissé trouver. Je n'ai trouvé personne. Même dans la vie commune, toute personne que vous voyez est passionnée pour quelque chose. Il est déterminé à faire quelque chose. Il est, j'ai dit. Il a de la détermination pour faire quelque chose. Si vous voyez des gens comme ça, sauf si il y a des forces démoniaques qui l'entravent, celui-là accomplira ce qu'il veut faire. Si vous prenez quelqu'un qui est en train d'étudier, quelqu'un, j'ai dit, et qui est en train d'étudier, si celui-là s'adonne à ce qu'il fait, il est passionné pour ça. Il a un désir ardent de réussir dans ses études. Et il s'y adonne vraiment. Il n'y a pas de raison que vous ne le voyez pas réussir, aller loin. Si à côté de cette personne, vous voyez quelqu'un d'autre qui fait la même chose, si vous voyez qui fait la même chose, mais qui met moins de passion et qui n'est pas déterminé, aussi déterminé que l'autre, il ne pourra pas avoir les mêmes résultats que l'autre. C'est un peu comme une loi naturelle. La même chose se passe avec Dieu. Si vous cherchez Dieu à dire sa parole, si nous cherchons Dieu et que nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Le problème de plusieurs est qu'ils n'arrivent pas à chercher Dieu de tout leur cœur, en toute sincérité. C'est quelque chose que Dieu a souvent déploré au nom de ses adorateurs, dans la vie de ses adorateurs. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, le Seigneur s'est désolé à travers le prophète de ceci. Jérémie 29, verset 13.
Pardon, Isaïe 29, verset 13. Isaïe kàkà ìwòkó àmì ìwátàn. Le Seigneur dit, Àkúnná quand ce peuple s'approche de moi, nítorí gbọ́dọ̀ sẹ́kọ̀ọ́ mi o. il m'honore de la bouche et des lèvres, Ẹ̀nà yíra ní kó nu fún ìtọ́lá kó nu kó yàrá. Ẹ̀nà wúri yà inú mi kó nu ìtọ́lá kó nu fún ọkọ̀ yàrá. mais son cœur est éloigné de moi. Àmọ́ àyíká tán ní ìkàtó mi. Et la crainte qu'il a de moi, Bọ̀ sísì dé ló ń míyan. la crainte Kásìrìsì dé ló ń míyan. et non de l'union, Dé ló ń míyan. n'est qu'un précepte de tradition humaine. Òní ló ń wà lọ́tà pẹ̀tọ́lọ́tọ̀ sí ìwé ìgbà ló kúrò. Un commandement Ìṣèdá yìí pẹ̀tọ́lọ́tọ̀ pẹ̀lúdé pẹ̀tọ́lọ́tọ̀ pẹ̀lú ìbẹ̀rẹ̀ gbogbo. Dieu a remarqué cela dans la vie de son peuple qui le cherchait. Máa ń pa ayé ní ọ̀rọ̀ ògbẹ́ ìtọ́lẹ̀ ẹ̀dẹ́gbẹ̀ mi bẹ̀rẹ̀ tán mẹ́. Tẹ́tí Dans leur vie, ló pẹ́sẹ́ ìtọ́lẹ̀ mẹ́. il a vu que quand ce peuple qui était celui d'Israël s'approchait de lui, Émọ̀nà gbogbo ènìyàn lèyí tó fi sáyé kan ní sẹ́pọ̀. il honore, il cherche à honorer Dieu. Àwọn bá wá wí ìyẹ̀yí nù máa wù ú. Et l'honneur qu'il rendait à Dieu, Ìyẹ̀yí dé ìfẹ́rù máa wù ú. c'est seulement les paroles qui sortent de leur bouche. Òwò gbé pọ̀ wọn yóò bá sílùú ìtọ́lẹ̀ mẹ́. Ce sont seulement les paroles qui sortent de leur bouche. Òpó lèrè náà bá sílùú ìtọ́lẹ̀ mi tẹ́lẹ̀ wẹ̀. Et Dieu trouve que son cœur est éloigné de lui. Bọ̀ máa wù mọ́dọ̀ àyíká tán ní ìgbàdé ní. Et la crainte Bọ̀ kásìrìsì que ce peuple a de Dieu ètò gbẹ́dẹ̀ lórí máa wọ̀. n'est qu'un précepte, un commandement qui relève de la tradition des hommes. Sẹ́ẹ̀dì ẹ̀kọ́ tí kò ní sẹ́dá ìgbẹ́tẹ́lẹ́ tó mẹ́wàá ní ọgbọ́n sí. Frères et sœurs, Nàbí sùn yẹn lónìí. nous voici réunis à nouveau. Nìdí ẹ̀ pé dèbò yìí. Nous pouvons adorer le Seigneur. Nàdó fi sẹ̀ àkúnná. Nous avons le choix Nìdó dídé. à être des gens qui vont adorer pour adorer. Nàdó yìí mẹ́ lásẹ̀ máa wù. Nàdó sẹ̀ Des gens qui se rassemblent pour se rassembler. ẹ̀rẹ́dẹ̀ lápẹ́ nàdó pẹ́lẹ́ tù. Des gens qui se donnent à des habitudes. Ẹ̀rẹ́dẹ̀ náà sẹ̀ ẹ̀rẹ́dẹ̀ wà lọ talẹ̀. On a l'habitude de prier. Ìdó wà lọ mẹ́rin lọ ìnáwó rẹ̀. On a l'habitude d'aller au temple. Ìdó wà lọ ìwọ̀n yìí bí pẹ́tẹ́ ìgbó On a l'habitude de passer des temps de prière. Ìdó wà lọ ìwọ̀n sáà wẹ̀rù dákọ́lẹ̀. On a l'habitude de jeûner. Ìdó wà lọ ìwọ̀n bíláàmù. On a l'habitude de chanter. Ìdó wà lọ ìwọ̀n tì náà. L'habitude de jouer des instruments. Wà lọ ìdókò rẹ̀. L'habitude d'exhorter, de prêcher. Wà lọ nàdó tẹ̀lé owó L'habitude d'interpréter. wà lọ nàdó tìlẹ̀gbẹ̀. Nous pouvons nous donner des habitudes. Ìyẹn nà sẹ́ ǹdẹ́jọ́ wà lọ talẹ̀. C'est ce que le peuple d'Israël faisait Nígbà tó kù sẹ́ en ce kan. temps-là. Nígbà tó gbọ́ yẹn nínú ẹ̀yẹ. Et Dieu a dit Màmá wù lọ. que le peuple l'honorait, mais c'était simplement en disant des paroles. Dọ̀tọ̀ gbẹ́dẹ́ lọ́dọ̀ yẹ̀yí lórí yẹ̀yí tó ní lọ. Olùkọ́ pẹ̀lú ìtọ́lẹ́tọ̀ kálẹ̀ mẹ́wàá ẹlọ́gọ́sí. Ẹkúrọ́gọ́sí àyè tọ́lẹ̀ mẹ́wàá. Nous les humains, nous savons ça. Ní gbẹ́tọ́lẹ̀ ní tún ẹlẹ́ wọn. Nous pouvons voir devant nous des gens qui nous parlent, Ìyẹn mi náà mọ̀ mẹ́rẹ́ ló pọ̀ mí tó mi lákòó dánù mí rẹ̀. des gens qui nous montrent du respect, Mẹ́rẹ́dẹ̀ náà sísí ká mi wẹ́lẹ̀. des gens Mẹ́dẹ́dẹ̀ de délai mẹ́dẹ́lẹ̀ qui vont nous montrer du respect. ìlànà sísí ká mi rẹ̀. Mais nous savons, Àmọ́ mi tún parce que nous connaissons l'esprit de l'homme, lómi tún gbìtọ̀ pẹ́tọ́tọ́. ou toi, Lómi tún gbìtọ̀ pẹ́tọ́tọ́ wú tú wa. nous pouvons dire celui-là, il est hypocrite, il n'est pas sincère. Ce qu'il dit seulement des paroles, son cœur n'est pas avec ce qu'il dit. Ìyẹn mi náà dàmé ní ọ̀mí àdáyé ìlùkọ́dọ̀ lè mi dájú àmì àánúkọ́ gbẹ́pọ̀ wẹ̀ ẹ́ gbọ́sí àìtọ́ mi à. Dieu, si nous les humains, Ní ìní gbẹ́tọ́lẹ̀ ọ. nous pouvons déceler les motivations des hommes, Ìyẹn mi náà pa yìí. Òun náà mi gbẹ́tọ́lẹ̀ tó wọ.
les motifs Nílẹ̀ qui sont derrière les choses qu'ils font et disent. nílẹ̀ lérò kùtọ́nù lórí ẹ̀gbẹ́tẹ́lẹ́ bí ewu ọ. Si nous, les humains, nous pouvons le faire, Ní gbẹ́tẹ́lẹ́ mi ẹlẹ́mi àgbọ̀rọ̀ mọ̀. Dieu le peut davantage. Máa ń pé ewu gà mọ̀. Parce que c'est lui qui nous a créés, Lórí ẹ̀wẹ̀ tó mi ẹlẹ́wẹ̀ dànù. qui sont nos cœurs. Mo ló pe jà ìrìntọ́ lẹ̀. Il connaît les pensées de nos cœurs avant que ces pensées ne s'élèvent. Ètò nílẹ̀ àyíkànìtọ́ kan tó bá dá títè. Ẹnu tún nílẹ̀ àyíkànìtọ́ lẹ́tàn. Ẹ̀tọ́ wà nínú adé tán. Donc lorsque nous nous approchons de Dieu Mo ń gbọ́dọ̀ mi sẹ́kọ̀ máa wọ̀ ọ́. et nous prétendons l'honorer, lui rendre hommage, Bọ̀mí lẹ́nu mi là ṣe yẹ̀ yí tó ní ọ. lui, il entend plus que ce que nous disons. Ẹyẹ náà lọ tẹ pọ́ọ̀nù lù sí nìkan. Il va au-delà de ce que nous disons. Ìlú pẹ́ńpẹ́rẹ́ ìdáhùn bá mi lédè mi lọ́lẹ̀. Dieu ne considère pas seulement les choses que nous disons. Màá lọ pa ìlú ènìyàn lọ́lẹ̀ kẹlẹ́ wà. Il considère les pensées qui sont derrière. Ẹ má pa ìlú lọ kùtọ́nù ẹ̀dá mi lẹ́lẹ́ mu. Si vous avez l'Esprit de Dieu Níbi tó kìtọ̀ máa ń tán. et que vous pouvez discerner les esprits, Ọmọdún mi yẹn mi láti èbí gbọdọ̀ lọ́gbọ̀rún dè yàn. vous pouvez lire dans les pensées des gens comme Jésus le faisait, Ìyẹn mi láyé et ìdáhà. que vous pouvez lire la pensée des gens comme Jésus le faisait. Bàbá ìdílé Jésù ló wúlò pọ̀ mi yóò mi náà kà nílẹ̀ pátálá tó pọ̀. Les gens selon vous seront en train de vous parler, mais vous saurez ce qu'ils sont en train de dire en réalité. Gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ mi kọ́ mi kan láàrọ̀ kó dáwọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ mi náà tù mí dáwọ̀ ẹ̀ dérò mi kò dé ní ọ. C'est ainsi que Mọ̀mọ́ ẹ̀. le Seigneur, il a remarqué que son peuple s'approchait de lui et lui rend leurs honneurs. Mọ̀mọ́ ẹ̀ àkúnná wọ̀ tó kú tọrọ sẹ́pọ̀ ẹ̀kùn. Bọ́lá fẹ́ Il voit que son peuple s'approche de lui. ẹ̀ ná mọ̀rọ̀ tó kú nítọ́ lọ sí sẹ́pọ̀ ẹ̀míwẹ̀. Et quand il vient, Àmọ́ ní ìyẹ̀wò il l'honore seulement du bout des lèvres. ìlànà ìyẹ̀rí jọ nípa sí olúkúrọ́mú. Et leur cœur est éloigné de Dieu. Bọ̀ àyíkáyè tó lọ nípa tó máa wò. Cette manière de chercher Dieu Máa wò bí bá gbọ̀mọ̀ ọ̀hún. ne pourra pas amener à trouver Dieu, à voir la grâce de Dieu, la face de Dieu. Esi hu n'abọ̀ ìnáwó máa wò. Máa wò fẹ́ máa wò tó wọ́n olúkúrẹ́ máa wò tó hàn. Et c'est de cela que le Seigneur parlait à travers le prophète Jérémie. Bọ̀ ẹni ọwọ́ dáwọ̀ ẹ̀ àkúrò ní ẹ̀gbọ̀n dọ́dá ìdọ́ta ṣeré ní ti. Dans Jérémie 29, Kò ṣeré ní ìtàpá ìwòlókúrẹ́. le verset 13, Àpọ̀ wàá tàn. où il a dit, Ó wá dọ̀. où il a dit, Ilé wa dọ̀. Ẹja vous me dẹ́gbẹ̀rọ̀. chercherez Mi dá bá mi. et vous me trouverez Wọ́n mi dá mọ́ mi. si vous me cherchez de tout votre cœur. Nígbà nípa ìkànnì tóbi fún ọ. Si nous cherchons Dieu pour la forme de le chercher, Wọ́n ní bí ìgbà máa wò lọ́wọ́ mi wọ́n bẹ́ẹ̀ ń tú ọ. parce que les gens se sont rassemblés, je me mets aussi au milieu d'eux. Si c'est cela, vous perdrons, nous allons perdre notre temps. Mẹ̀lẹ́ pé ìlànà àná ìpè tí ní ìmọ̀ wáyé òun mi àkúwò ní mi tán. Mais si de tout notre cœur, Àmọ́ nípa ìmìtẹ́ ìdìbò nous nous approchons de Dieu ìsẹ́pọ̀ máa wò ó. et que nous élevons nos pensées vers lui Bàbá ló mi ṣe iye mi tọ́lẹ̀ ìkọ̀tọ́. et nos paroles vers lui, Gbogbo mi tọ́lẹ̀ pọ̀. il nous prendra au sérieux Ẹyà sẹ́mi tó yọ̀ nù. et nous pourrons le trouver. Bàbá ìhẹ́ mi nà mọ́ ẹ̀. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mi náà bá mi bọ̀ mi nà mọ́ mi bọ́dún mi mọ ìgbà nípa ìkànnìtọ́lẹ̀ kì í kú ọ. Vous prierez et vous partirez. Vous me trouverez et vous partirez. Ìdákọ̀dà fẹ́tọ́ ìmọ̀ láyìí. Et moi, je vous exaucerai. Mo ní ọ́ yẹn la sí ọ́nú mi. Mes frères et sœurs, Lábí tẹ̀sùn ìyàwó ẹ̀mí. j'ai partagé ceci avec les ouvriers ici hier. Mọ́ ìrọ́lọ́gá àtọ̀wá tọ́lẹ̀ ló fi sọ wáyé. Si nous considérons l'adoration de Dieu qui se fait dans beaucoup de lieux de culte dans le monde, Níbi ìgbà yìí ṣíṣe, máa ń ṣiṣẹ́.
Nous allons nous rendre compte de ce qu'il y a plus de routine, d'habitude, de tradition dans ce qui se fait et il y a peu de sincérité dans ce que les uns et les autres font dans les lieux de culte. Moi, quand j'ai réfléchi sur ce qui s'est passé pendant un peu plus de 2 mois, par ailleurs 2 mois dans certains pays, j'ai posé des questions au Seigneur. L'une des questions était celle-ci. Seigneur, rien ne t'étonne. C'est toi qui veux que les hommes t'adorent. Pourquoi est-ce que les lieux de culte dans le monde entier presque sont fermés? Je n'ai pas eu de réponse. Mais un jour, je priais. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Et m'a référé à l'entrée de Jésus dans le temple à Jérusalem. Son entrée, il est allé dans le temple à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué que les choses étaient anormales. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que, au lieu que les gens s'adonnent à la prière dans le lieu de culte, ils étaient en train de mener d'autres activités. Ce n'est pas qu'ils ne priaient pas, mais il y avait d'autres activités qui avaient pris l'ascendance sur la prière. Le Seigneur a remarqué qu'il y avait beaucoup de business. Les gens changeaient les monnaies parce que dans le temple, les gens viennent habituellement de plusieurs contrées et les monnaies qui s'utilisent dans les diverses localités, il y a certains qui trouvaient que lorsqu'on est dans le temple, on peut faire de bonnes affaires, donc il faut être là. Et si les uns viennent et n'ont pas de quoi utiliser, en fait, la monnaie qui est utilisée localement, ils pouvaient le servir. Il y avait d'autres qui amenaient leurs animaux, sachant que il y a des gens qui vont offrir des brebis, qui vont offrir des holocaustes, et il fallait des animaux, des pigeons, ainsi de suite. Et parce qu'ils ont compris cela, ils amenaient des animaux, et là, ils vendaient les animaux pour ceux-là qui devraient s'acquitter de leur devoir cultuel. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a renversé les tables. Il a commencé à frapper ceux qui étaient en train de se livrer à ces activités. Et les a renvoyés du temple. Et a dit, ma maison est appelée maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et ça a eu du sens pour moi.
Prenez les lieux de culte dans le monde entier. À commencer par chez nous, ici. Les motifs et les motivations que les uns et les autres ont en cœur lorsqu'ils viennent au temple, ils le savent. Si le Seigneur y voit de la sincérité, c'est tant mieux. Mais s'il n'y voit pas de la sincérité, cela ne peut que lui déplaire. Et c'est ainsi partout. Mais bien aimé, tel que le Seigneur nous le dit ici, que nous le chercherons et que nous le trouverons si nous le cherchons de tout notre cœur. Venons à Dieu tel que nous sommes. Venons avec des cœurs sincères. Venons de manière à véritablement chercher Dieu avec une soif entière. Et le Seigneur se laissera trouver par nous. Amen. Il y a tant de promesses que Dieu nous a faites dans les Écritures. Mais pourquoi est-ce que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas aussi rapidement pour tout le monde? Vous allez voir des gens attendre des mois, voire des années, pour voir une promesse de Dieu s'accomplir. Cela, est-ce que le problème est du côté de Dieu? Le même Dieu que les anciens ont adoré, le même Dieu que Anne a invoqué, le même Dieu que des gens ont été malades et ont invoqué, et il les a exaucés, le même Dieu qui il est méconnaissable, il est comme méconnaissable aujourd'hui, c'est-à-dire ce Dieu-là, on ne le reconnaît plus aujourd'hui dans la vie des adorateurs. C'est comme si on ne le reconnaît plus comme étant le même Dieu. Oh, l'Éternel ne change pas. Dans le livre de Malachie, chapitre 6, la Bible nous dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans Hébreux 13, verset 8, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais d'où vient que le Jésus de notre temps semble être différent du Jésus d'hier? Écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu a donné aux adorateurs dans le monde de l'adorer d'une nouvelle manière, parce que le Seigneur se prépare à apporter un grand réveil. Il a donné une nouvelle occasion pour qu'on l'adore de manière plus consciencieuse. Parce qu'il s'apprête à apporter le réveil des temps de la fin. C'est ce que Dieu m'a dit. Moi, je crois en ça. Si vous y croyez, c'est tant mieux. Mes frères et sœurs, je nous exhorte alors à chercher Dieu. Je nous exhorte à chercher Dieu de tout notre cœur, de manière sincère. Je n'ai pas besoin de montrer à quelqu'un ce qui est au fond de mon cœur. Mais Dieu, il sonde les cœurs. Il connaît quelles sont les pensées des uns et des autres.
Les motivations que les uns et les autres ont à faire ce qu'ils font, à dire ce qu'ils disent, à marcher comme ils marchent. Ces motivations-là, le Seigneur, il est maîtrise mieux que quiconque. Donc ce à quoi je nous exhorte, ce que Dieu m'a mis à cœur et que je vous dis à une guise de parole d'exhortation ce soir, et que il attend de nous la sincérité. Ecclésiaste, Salomon a donné une exhortation dans le livre d'Ecclésiaste. Je vais finir par là parce que je souhaite que nous finissions tôt. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17 dit: prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Tu es en train d'entrer. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Mais bien aimé, nous avons besoin de mettre de l'ordre dans notre manière d'adorer Dieu. Vous pouvez constater, surtout chez nous les évangéliques, même si nous pensons que c'est nous qui adorons en esprit dans la vérité, il y a beaucoup de désordre dans nos rangs. Dans nos lieux de culte, la présence de Dieu ne semble pas être trop respectée. De la même manière, la manière dont nous nous comportons les uns envers les autres ne montre pas que nous avons beaucoup d'égards les uns pour les autres. La manière dont nous traitons même nos leaders ne montre pas que nous avons d'égards les uns pour les autres, conformément aux Saintes Écritures. Nous devons prendre garde à nous-mêmes, selon ce que le verset 17 dit. Lorsque nous entrons dans la maison de Dieu, nous devons nous approcher pour écouter. Donc nous devons chercher à apprendre, plus apprendre. Connaître, apprendre. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Le sacrifice des insensés, lorsque vous entrez dans le temps, vous commencez à sauter, sans s'attendre à voir qu'est-ce que Dieu vous dit, qu'est-ce que Dieu vous reproche, qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner, qu'est-ce que Dieu a à vous dire. Mais vous avez quelque chose à donner, à offrir. Votre sacrifice, vos louanges, vos danses, vos cris, vos acclamations. Et dans ce cas-là, on passe à côté de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies lorsque nous venons nous rassembler. Chanter est une bonne chose, naturellement. Louer le Seigneur, c'est une bonne chose. Battre les mains est biblique. Danser, c'est biblique.
Lorsque quelqu'un d'autre est en train de danser pour une raison spirituelle et que quelqu'un d'autre est en train de danser parce qu'il veut s'égayer, les deux ne font pas la même chose. Dans le chapitre 5 du même livre d'Ecclésiaste, verset 1er, la Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Mes frères et sœurs, tout cela nous enseigne la piété, la dévotion et également la sincérité lorsque nous nous approchons de Dieu. Lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Est-ce que là où nous sommes, tel que nous sommes venus en ce lieu d'adoration, de culte, quelles sont les dispositions de nos cœurs? Êtes-vous venus parce que on a dit, on peut commencer et quelqu'un t'a dit, ça commence, tu es venu? Est-ce que tu es venu pour plaire à quelqu'un? Pour qu'on ne te dise pas, tu n'es pas venu? Quelles sont tes motivations? Même si tes motivations n'étaient pas bonnes. Maintenant là, le Seigneur t'a dit que ton cœur ne s'éloigne pas de lui. Il dit que les honneurs que tu vas lui rendre, que ce ne soit pas seulement du bout des lèvres, de manière sincère. De manière sincère, approche-toi de Dieu. Et c'est ce que je vous exhorte à faire maintenant. Voulez-vous vous agenouiller, faites-le. Voulez-vous rester debout, faites-le. Voulez-vous rester assis, comme c'est la position dans laquelle vous êtes resté depuis, je vous conseillerais de ne pas rester assis, mais si vous le faites, ce n'est pas un péché. On va élever les mains vers le Seigneur. Et de notre cœur, nous allons lui dire, Seigneur, nous sommes venus t'adorer en esprit et en vérité. Le désir, tu peux le dire, le désir de mon cœur. Comme ta parole le dit, c'est que je t'adore. Pas dans la chair, mais en esprit et dans la vérité. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'espère que nous avons jeûné. Si vous ne l'avez pas fait,
Vous pouvez jeûner demain, après-demain et vendredi. Puisque nous n'étions pas ensemble pour que nous vous le disions que c'était la prière et le jeûne. Dans le livre de Zacharie, veuillez vous asseoir juste 2 minutes. Dans le livre de Zacharie, chapitre 7, j'ai l'habitude de lire ce verset, ce passage biblique. Dans Zacharie chapitre 7, le verset 4 dit, la parole de l'Éternel des armées me fit adresser en ces mots. Dis à tout le peuple du pays. Et aux sacrificateurs. Quand vous aviez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois. Et cela depuis 70 ans. Vous l'avez fait. Est-ce pour moi que vous avez jeûné? Quelle tristesse ça va être que vous jeûniez, vous passez du temps à jeûner, à prier, et vous pensez que vous êtes en train de jeûner pour chercher la face de Dieu, vous êtes en train de prier pour chercher la face de Dieu. Et que Dieu vous dise, longtemps après, que ce n'est pas pour lui que vous avez fait, vous avez jeûné. Je vous en prie, frères et sœurs, ce sont les réalités qui sont en train de saper la puissance même de l'Église de Jésus-Christ. Nous allons nous lever encore et prier. Seigneur, si tu veux t'engager à jeûner, Seigneur, je veux jeûner. Je veux jeûner, mais je veux jeûner pour toi. Je veux m'adonner aux gens de jeûne auxquels tu prends plaisir. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 58. Il a parlé d'un jeûne auquel il prend plaisir et un jeûne auquel il ne prend pas plaisir. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je vous exhorte à lire Ésaïe 58. Maintenant, lorsque vous serez rentrés ou demain, disons au Seigneur, aide-moi, mon Dieu, à jeûner comme tu le veux. Je ne veux pas passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Et tu vas dire, c'est pas pour moi que tu l'as fait. Je veux t'adorer et avoir d'impact. Je veux jeûner, prier et avoir des résultats. Je ne veux pas faire pour faire. Je veux faire tout ce que je fais de manière sincère. Élève ta voix et prie le Seigneur. Comme ça. Ce sont des prérequis importants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous encore 2 minutes.
Dans le livre de 1 Samuel chapitre 4, lorsque les enfants d'Élie, les fils d'Élie n'ont pas honoré leur Dieu, et que Dieu a décidé de leur retirer Dieu avait décidé qu'il serait continuellement devant lui et le Seigneur a changé d'avis. Le jugement que le Seigneur a prononcé devait s'accomplir dans ce passage. Les deux fils d'Élie étaient morts et la femme de Phiné, qui était enceinte sur le point d'accoucher, lorsqu'elle entendait la nouvelle de ce qui s'est passé, au verset 20 ici, on dit comme elle avait pris, les femmes qui étaient auprès d'elle lui disent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne dit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de l'arche de Dieu qui a été prise et de son beau-père et de son mari. Élie était mort, son mari était mort, son beau-frère était mort, et tout ça s'est passé de trait. Et l'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu, cette arche-là a été enlevée et elle a accouché, elle a appelé l'enfant qu'elle a enfanté, Ichabod, la gloire de l'Éternel est bannie, est partie. Voyez la vie de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Vous ne verrez rien qui marque la présence de Dieu en eux. Aucun accomplissement des promesses de Dieu. Vous n'allez pas voir la main de Dieu à l'œuvre en train d'agir dans leur vie. Ils seront en train d'utiliser leur intelligence humaine, leur ardeur humaine aussi. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur a voulu que son Église soit. Il a voulu que l'Église soit remplie de l'Esprit. C'est cet Esprit-là qui fait la différence. C'est comme ce qui arriva à Samson. Samson a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Je me dégagerai comme les autres fois. Et lorsque l'ennemi, les Philistins, s'approchaient de lui, s'était approché pour le saisir, il a dit, je me dégagerai comme les autres fois. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré. Tu vas prier le Seigneur. Il n'est pas convenable que tu fasses les choses pour les faire. Pour que la main de Dieu soit dedans. Que l'Esprit de Dieu soit présent. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Le Seigneur a dit, je vous ai laissé ma gloire. Prions le Seigneur afin que la gloire de Dieu soit effectivement présente dans la vie de chacun. Si la gloire de Dieu est présente dans ta vie, dans la vie de l'autre, la gloire de Dieu se manifestera au milieu de nous tous.
Prions au nom de Jésus. Levons les mains vers le ciel. Ne priez pas parce que j'ai dit prier. Mais priez à partir d'une soif de votre cœur. Et dites, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Père, j'ai besoin de ta présence. Je ne veux pas être qui capote. Je ne veux pas être la gloire de l'Éternel est bannie. La gloire de l'Éternel est partie. Je ne veux pas me contenter seulement de faire les choses que je fais. Seigneur, viens, change les choses dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Au nom de Jésus, prie. Interviens, Seigneur. Si ton esprit est à moi, je t'adorerai en esprit et dans la vérité aussi. Parce que ce sont les adorateurs que tu recherches. Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce que je vous dis, lisez bien votre Bible. Vous allez voir cela tout au long pendant des siècles dans la marche avec Dieu du peuple d'Israël. À des moments donnés, des gens sont sincères, des gens sont sérieux, des gens sont attachés à Dieu, des gens, ils prennent Dieu au sérieux, Dieu les prend aussi au sérieux. Mais à d'autres moments, vous allez voir des gens qui jouent avec Dieu, qui s'amusent avec Dieu, et Dieu aussi les laisse tels qu'ils sont. Ils se disent peuple de Dieu, mais on ne voit pas Dieu au milieu d'eux. Tu vas prier encore. La Bible dit que pendant longtemps, il n'y a pas eu de vrai Dieu pour Israël. Mais lorsqu'ils ont cherché Dieu, ils l'ont trouvé. Parce que Dieu lui-même leur a dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il lève les mains vers le ciel. Dis, Seigneur, si c'est cela, ne dis pas seulement parce que je dis, si c'est cela qui est dans ton cœur, Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Je veux te chercher vraiment. Je veux que tu sois le vrai Dieu dans ma vie et pour ma vie. Prie au nom de Jésus. Je veux le vrai Dieu dans ma vie. Je veux que tu sois véritablement avec moi. Que tu le saches qu'il y a un Dieu que je sais et qui est avec moi et qui agit en moi. Que tout le monde le sache. Oh Dieu, qui est trop grand pour passer inaperçu. Comment est-ce que toi, le grand Dieu, sera dans ma vie? Et je ne te verrai pas heureux. Pourquoi est-ce que les gens vont me demander, frère?
Les gens vont te demander où est ton Dieu. Ton Dieu est grand. Priez le Seigneur. Père, grand Dieu dans le ciel. Toi qui as fait de grandes choses. Toi qui nous as dit en début d'année. Nous venons de grandes choses. Oh Dieu, tu es le grand Dieu. 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 Manifeste-toi dans ma vie. On va te demander. Moi, mon Dieu, je ne peux pas te poser cette question. Prie, prie. Que Dieu se manifeste. Que sa gloire se manifeste. Que sa main se manifeste. Priez. Au nom de Jésus. Priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lisez avec moi ce passage, nous allons finir avec 2 Chroniques, chapitre 15, versets 1 à 3, versets 1 à 4. L'Esprit de Dieu fut chez Azaria, fils d'Obed. Ensuite. Et Azaria alla au-devant d'Assa. Il lui dit, écoutez-moi, Assa et tout Juda. Assa, c'était le roi de Juda. Et Juda était composé de la tribu de Juda et de Benjamin. Le pays qu'on appelait Juda était composé de la tribu de Juda et de Benjamin. C'était quand le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait deux tribus au sud et les autres tribus au nord. Et Dieu a envoyé Azaria pour parler au roi et à tout le peuple. Dieu ne parlait plus en ce moment à Israël parce qu'Israël n'avait plus d'oreilles. La partie restante qui est au nord, les 10 tribus étaient appelées Israël. Dieu ne leur parlait plus. S'il veut leur parler, il parle à Juda et Juda, le message va vers eux. Il dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Je voudrais que nous lisions ça ensemble. L'Éternel on y va, 1, 2, 3. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. L'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Dimanche, je vais vous montrer comment on peut être vraiment avec Dieu. Les gens peuvent être avec Dieu, mais de loin.
Donc Israël était avec Dieu, mais était éloigné de lui. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans beaucoup de lieux de culte dans le monde, tels que les adorations ont repris dans les lieux de culte, les gens vont continuer avec leurs mêmes habitudes. Continuer. Prends l'engagement de ne pas faire ça. Dis à Dieu, je veux te chercher et te trouver. Je ne veux pas être avec toi de loin. Mais je vais être proche de toi. Je vais être près de toi. Je veux te connaître. Je veux que tu m'enseignes. Je veux que tu me brises. Je veux que tu me façonnes. Je veux que tu me sauves. Élève la voix et prie comme ça. Seigneur, tu as dit que tu es avec moi quand je suis avec toi. Si je suis avec toi, tu seras avec moi. Je veux être avec toi. Pour que tu sois avec moi. Je ne veux pas t'abandonner. Donner l'impression que je ne t'ai pas abandonné alors que je t'ai abandonné déjà. Je ne veux pas donner l'impression. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le même passage de Chroniques 15, verset 12. Dans 2 Chroniques 15, 12. Chronique. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Vous avez suivi ça? Le peuple de Dieu. Le peuple qui s'appelait toujours peuple de Dieu. Le peuple qui croyait qu'il était toujours peuple de Dieu. Qui pensait alors qu'il était peuple de Dieu. Quand Dieu lui a parlé, il a compris qu'il s'appelait peuple de Dieu, mais n'était plus peuple de Dieu. Et c'est alors ils ont pris l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. C'est comme si le Dieu de leur père a changé. Ils ont un autre Dieu. Ils ont pris l'engagement de chercher ce Dieu-là de tout leur cœur, de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, en ce moment-là devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Il jurait fidélité à l'Éternel à voix haute.
avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Si tu veux le repos dans ta vie spirituelle, si tu veux le repos dans ta santé, si tu veux le repos dans tes activités professionnelles et financières, si tu veux le repos dans ton ministère, dans ton service chrétien, c'est ce que tu as besoin de faire. Tu vas prendre l'engagement de chercher l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Et quand tu vas le faire, tu vas le trouver. Et il te donnera du repos. Si tu veux prendre un engagement, vas-y. C'est sur ça que nous finissons. Je ne te force pas. Prends un engagement si tu veux de chercher le Seigneur. Prends l'engagement de chercher le Seigneur. Remercions Dieu que nous ayons pu passer ce temps devant lui. De Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, nous te disons infiniment merci de nous avoir donné ce temps de prière, cette semaine de prière, telle que nous venons de commencer. Nous te demandons de nous aider jusqu'à aller à la fin au nom de Jésus. Amen. La force de prier, la force de jeûner, que cette force nous soit donnée au nom de Jésus-Christ. La foi de t'attendre de recevoir de Dieu. Que cette force, cette foi soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, nous avons vu quantité d'exemples. Oh Dieu, amène dans cette dimension de te chercher de tout notre cœur au nom de Jésus. Merci parce que tu m'as exaucé. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.